Bonjour tout le monde, ici Philippe Deveau de Ma Santé Financière. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment configurer une page Facebook. Donc, peut-être que vous n'avez jamais fait ça, de créer une page Facebook, donc une page professionnelle, business, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, mais sans nécessairement regarder en détail tout ce qui était possible de faire avec les pages Facebook. Donc, comme j'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente, ce que vous pouvez commencer à faire si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez regarder sur comment convertir votre profil Facebook personnel en page Facebook professionnelle ou business. Donc, vous faites juste cette recherche-là là, sur Google, comment convertir mon profil en page Facebook. Sur Google, vous allez arriver à cette page-là et vous descendez, vous allez voir ici, créer une page Facebook basée sur votre profil. OK? Ça, c'est possible de le faire juste une fois, juste pour une page. Ce qui fait en sorte que moi, je l'ai déjà fait. Ce qui fait en sorte que cette page-là, vous allez le voir, là, si je clique dessus, ça va être marqué désolé, contenu non disponible. Mais vous, si vous ne l'avez jamais fait, ça va être disponible. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les étapes pour pouvoir, à ce moment-là, prendre votre page profil Facebook personnel en page professionnelle business. Donc, ce que ça va faire, OK? Donc, il y en a qui se posent peut-être la question, là, ici, là, qu'est-ce qui va arriver de vos amis? Vous n'allez pas perdre vos amis, c'est juste que qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on devient ami Facebook avec quelqu'un, on s'abonne à sa page aussi, on s'abonne à son profil. Donc, il y a l'aspect ami, genre pouvoir contacter, mais il y a l'aspect abonné, ce qui fait en sorte qu'on peut voir ce que la personne écrit, commente quand elle marque sur son mur. Et il est possible d'être abonné à une page personnelle sans être ami avec cette personne-là. Et le contraire aussi, on peut être ami sans nécessairement être abonné. Ce qui veut dire que vous êtes ami, vous pouvez communiquer, là, mettons par Messenger, mais vous n'allez pas voir ce que cette personne-là va écrire sur son mur. Donc, ce que ça fait, ce processus-là là, de conversion, fait en sorte que toutes les personnes qui sont abonnées à votre compte personnel vont être converties. Il va y avoir une nouvelle page Facebook professionnelle business qui va être créée avec les personnes qui sont abonnées. Donc, ce qui a fait en sorte que les gens qui sont abonnés vont être transférés dans votre page professionnelle business. Donc, c'est une chose qui est à faire. Moi, pour l'entreprise que je suis en train de créer, c'est pas ma business, là, c'est une business pour quelqu'un d'autre. C'est Ma Santé Cellulaire. Et vu que moi, j'ai déjà utilisé cette fonctionnalité-là, j'ai pas pu créer ça. Donc, j'ai créé une page vraiment de zéro. Donc là, il y a comme personne atteinte. Vous voyez, il y a juste moi, là, présentement, qui est abonné à ça. Donc là, je suis en train de créer la page pour cette personne-là. Et en passant, si vous voulez, dépendant là, quand est-ce que vous regardez la vidéo, là, vous allez voir probablement ça va être bien différent. Ça ressemblera pas à ça. Il va y avoir probablement des choses qui vont avoir été faites aussi à travers le temps. Mais vous pouvez aller liker, aimer cette page-là également aussi. Vous allez voir à travers le processus. Je vais utiliser beaucoup Ma Santé Cellulaire pour vous montrer comment bâtir votre business parce que c'est un processus que je suis en train de faire pour la personne qui est propriétaire de Ma Santé Cellulaire. Donc moi j'ai créé la page, donc c'était pas compliqué, on paye sur plus et ici on crée une page. Donc quand vous êtes dans votre compte Facebook personnel, vous pèsez sur le plus, vous pèsez sur page, vous suivez les différentes étapes nécessaires pour créer la page, ce qui fait que vous en arrivez à une page. Donc là, elle est complètement vide, il n'y a pratiquement rien dans cette page-là. Donc ce qu'il faut faire, il faut commencer à créer des affaires qui ont un petit peu plus d'allure. Donc, ce qui peut être fait, on crée, mettons, ici, on va pouvoir mettre une photo. Donc, ici, il n'y a rien. Là. Fait que là, en ce moment-là, on va téléverser une photo. Donc là, je vais aller dans ici. Donc, je vais mettre... Là, idéalement, vous avez deux options. C'est soit de prendre un logo qui a un fond transparent en arrière. De toute façon, Facebook, habituellement, il est en blanc. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'il n'est pas en blanc dans mon cas parce que moi, j'ai activé la version dark. Donc, si vous voulez être sûr que ça paraît toujours bien, parce que là, vous le voyez, Ma Santé Cellulaire, on ne le voit pas tant que ça parce que c'est sur un fond gris. Mais si on le met sur un fond blanc, on le voit beaucoup mieux. Donc, vous pouvez choisir quelle des options que vous voulez. Moi, je vous recommande de prendre un
qui est carré et que le logo est relativement centré avec un fond blanc en arrière pour vous assurer que tout le monde puisse le voir. Donc, on sélectionne et là, ça va être rendu. Là, vous voyez, il y a ici tout simplement le logo qui est mis. On enregistre. Si vous voulez, là, il y a la possibilité de jouer avec ça pour pouvoir faire en sorte de choisir la grandeur de l'image. Vous faites enregistrer. Déjà en partant, ce que ça va faire, ça va créer le logo. Il est en train de se créer. Donc, je veux juste... Il y a autre chose qui est à regarder également. Donc, je me suis mélangé, j'ai oublié de préparer ça. Donc, il y a ici il y a la couverture également qu'il faut envoyer. Attendez, je veux juste aller voir. Bon, faut juste que je retrouve l'image, j'ai oublié de la sauvegarder. Donc, download. Donc là, en réalité, pour ça ici, vous trouvez, c'est comme, là, je vais vous le montrer ici, là. En réalité, c'était cette image-là qui avait été déterminée pour commencer. Ça, en réalité, comme j'ai déjà dit, là, c'est des affaires qui sont temporaires. Qui sont, ben pas temporaires, mais oui, en fait, qui peuvent être temporaires ou ils peuvent être à ce moment-là vraiment permanentes. C'est à vous de décider. Mais en réalité, là, ici, c'est de créer quelque chose, on va dire, temporaire. Le logo, il a été temporaire. Il a été fait avec Fiverr, comme j'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente. Vous pouvez le faire avec Fiverr ou avec Canva. Donc, celui-là, il a été fait avec Fiverr. Ça a coûté 5$ à faire pour avoir ce logo-là. C'est un logo temporaire jusqu'à temps que la personne ait les liquidités, essaie de vendre pour dire, regarde, là, on fait un logo qui a pas mal plus d'allure. Fait que là, ici, on va faire la couverture. Donc, on télécharge également une photo. Donc, j'ai été la chercher tantôt. J'avais oublié de faire ça là, avant la vidéo. Là, c'est en train de s'uploader. Ça va se mettre ici. Et là, vous pouvez glisser. OK? Donc, à ce moment-là, vous allez avoir le bouton enregistrer. Vous enregistrez les modifications. Fait que là, il y a ça pour commencer. Là, c'est juste pour dire que visuellement, là, c'est pas genre une affaire qui est lettre ou est-ce que c'est gris avec vidéo, pas de couverture, pas d'image. Fait que là, on vient de mettre une image de couverture qui va être modifiée plus tard. Mais là, c'est juste pour dire qu'on commence à faire quelque chose, qu'on met quelque chose. Même chose par rapport au logo. On met un logo qui va être temporaire. Donc, les deux images sont temporaires jusqu'à un moment donné qu'on ait un logo beaucoup plus professionnel et qu'on ait aussi une couverture beaucoup plus professionnelle. Ensuite, il faut aller dans les paramètres de page. Là, on va rentrer dans les différents paramètres. Donc, dans le menu à gauche, vous avez plusieurs choses. Vous avez ici paramètres de page. Et là, on va les passer parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont à regarder, qui peuvent être intéressantes pour vous. Donc, dans la partie générale, là, je m'étais fait une liste là, juste pour être sûr de ne pas les oublier. Publication des visiteurs. Cliquez sur modifier. Et là, à ce moment-là, vous pouvez regarder ici qu'est-ce que les gens peuvent publier sur votre page. Est-ce que vous voulez qu'ils puissent publier ou est-ce que vous voulez désactiver les publications des autres personnes sur la page? Donc, mettons moi, vous créez votre page et moi, j'arrive sur votre page. Est-ce que moi, je peux écrire sur votre page? Donc, vous avez cette fonctionnalité-là. C'est à vous de voir si vous voulez que ça soit écrit ou pas, que les gens puissent écrire ou pas. Donc, ça, c'est une des premières choses, dépendant de ce que vous voulez. Ensuite, restrictions face à l'âge aussi, restrictions liées à l'âge qui sont ici. Dépendant, c'est quoi le type de personne, de client, de personne que vous voulez qui aiment votre page, à ce moment-là, vous pouvez choisir si vous voulez que ce soit tout le monde, par des personnes âgées de 17 ans et plus, 18 ans, 19 ou 21 ans et plus, ou si c'est une page qui est liée avec l'alcool. Donc, ça peut être d'un certain point intéressant parce que si vous vendez un produit ou un service qui est réservé à des personnes de 21 ans et plus, ça ne vous sert à rien nécessairement qu'il y ait des gens de 20 ans et moins qui likent votre page parce que quand vous allez faire votre publicité, ben vous allez peut-être cibler ces personnes-là, payer pour que ces personnes-là voient la pub et en réalité, c'est pas votre marché. Donc, des fois, ça peut être intéressant ici de mettre quelque chose si votre commerce, votre business, votre produit, votre service le nécessite. Ensuite, publier en plusieurs langues. Ici, si vous avez
une entreprise qui parle en plusieurs, qui veut vendre soit les produits ou les services en plusieurs langues, vous pouvez ici autoriser les personnes qui gèrent cette page à écrire des publications en plusieurs langues. Donc, mettons qu'on veut le faire, on clique sur enregistrer. Et c'est fait. Donc, publier en plusieurs langues. Ça fait en sorte que quand que vous allez écrire un post, que vous allez écrire un article, une publication, quelque chose comme ça, vous allez pouvoir décider si vous voulez le mettre en anglais, en français, en espagnol, peu importe la langue. Vous allez pouvoir le sélectionner. Fait qu'à ce moment-là, ceux qui ont leur Facebook en anglais vont voir la publication si c'est en anglais. Si vous faites une publication en français et que la personne a son Facebook en français, va le voir. Et vous pouvez faire les deux dedans, ce qui est intéressant. Il y a la possibilité de traduction automatique aussi. Souvent, ça peut être intéressant. Donc, si vous vous publiez en français et faites juste la publication en français, Facebook peut traduire directement ça, ce qui fait en sorte que ceux qui ont leur Facebook en anglais vont voir la traduction en anglais tout de suite. C'est sûr que souvent les gens sont bilingues, sont capables de parler en anglais et en français, ou peut-être pas bilingues, mais en tout cas capables de lire un minimum. Mais si vous voulez, vous pouvez faire en sorte de cocher ça ici pour être sûr que ça soit traduit. Donc ça, c'est une partie qui est intéressante. Là, j'ai regardé ceux qui étaient comme les plus importantes. Vous pouvez prendre le temps de toutes les lire si vous voulez, de regarder qu'est-ce qui est intéressant pour vous. Mais en gros, c'était ceux que je viens de vous parler sont peut-être les plus importantes de la partie générale. Ensuite, messagerie. Donc ça ici, ce qui peut être le fun, ça c'est s'assurer, c'est que quand quelqu'un arrive sur votre page, peut-être que vous avez déjà vu ça, il y a une boîte de messages de Messenger qui s'ouvre, puis là, il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser cette option-là pour faire en sorte que quand quelqu'un arrive, il y a ça qui se passe, fait qu'il y a peut-être une conversation qui peut commencer. Donc, de base, c'est sur nom, mais si vous voulez, vous pouvez démarrer une conversation Messenger, donc afficher un message de bienvenue, vous sélectionnez oui. Puis là, il y a de base, mettons, bonjour Philippe Deveau privé, parce que là, on est sur mon compte personnel. Merci de nous avoir contactés sur Messenger, posez-nous vos questions. Donc, vous pouvez cliquer sur modifier aussi pour marquer autre chose si ça vous intéresse. Moi, je ne le ferai pas, mais je vais juste laisser cela parce qu'il est intéressant. Donc, ça, c'était la partie que je trouvais intéressante de la messagerie. Par contre, vous pouvez prendre le temps de regarder ce qui est marqué encore une fois ici pour vraiment déterminer s'il y a des choses particulièrement que vous voulez faire. Vous pouvez améliorer et pousser beaucoup plus là, toutes les options. Donc, regardez ça. Ensuite, information sur la page. Donc, ça c'est de base ici. Donc, le nom d'utilisateur, ça c'est important parce que c'est le... Tu sais, comme mettons, là, quand on veut marquer un post, on peut faire, mettons, à Philippe Deveau, mettons. Puis là, ça marche pas parce que je suis pas dans un post. Mais si tu fais ça, là, tu vas voir la liste de toutes les personnes qui s'appellent Philippe Deveau pour pouvoir le taguer. Et ça fait en sorte que la personne va être taguée, va savoir qu'est-ce qu'il y en est. Donc, le fait d'avoir un nom d'utilisateur ici, ça va faire en sorte que les gens vont pouvoir marquer à ma santé cellulaire. Donc là, ils vont pouvoir taguer ma santé cellulaire sur leur publication. Fait que vous allez être mis mettons, ma santé cellulaire va être mis au courant qu'il y a quelqu'un qui a fait le tag. Ensuite, il y a la description. Donc là, je l'ai effacée. Je vais la reprendre. En fait, j'en avais une autre. Là. C'était quand j'avais créé la page, j'avais mis quelque chose vraiment de très de base. Là, j'ai demandé à la personne qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc ici, vous voyez, les limites de 255 caractères. J'avais oublié de demander que ce soit moins de 255. Donc, vous marquez votre description ici. Ok, ben là, j'ai trop de personnes, trop de caractères. Donc, je vais chercher... Attendez, juste ici. Bon. Voilà. Donc, vous pouvez mettre une petite description en lien avec la page que vous avez créée. Ici, la catégorie, à vous de choisir, là, c'est produits et services ou si vous voulez en créer d'autres. Habituellement, si vous vendez un produit ou un service, vous pouvez sélectionner ça, mais il y a d'autres options si ça vous intéresse. Contact,
Est-ce que vous voulez marquer le numéro de téléphone? Donc, la personne, c'est son numéro de téléphone. Vous pouvez le marquer, mais vous pouvez quand même marquer ma page n'a pas de numéro de téléphone. Ça va être marqué, mais ça va faire en sorte que personne ne va le voir en réalité. Donc, moi, on veut un numéro avec l'indicatif Canada. Oups. Bon, c'est niaiseux, hein? Il me l'enlève pas. Je sais pas pourquoi il est comme un bug, là. Je vais comme revenir voir. Bon, ok, good. Je sais pas ce qui s'est arrivé, il y a comme eu un petit bug. Donc, je marque le numéro. Téléphone. L'adresse courriel, même affaire. Je m'en rappelle pas par cœur, je pense que c'est ça. Donc, là, ça c'est fait. Le site web. Donc, ça, c'est le nom de domaine, masantecellulaire.ca. Engagement à l'adresse. Là, si vous avez une adresse physique, donc vraiment un commerce, un pignon sur rue, vous mettez votre adresse, l'adresse du commerce, ou sinon vous faites ma page n'a pas de lieu. Donc, ce qui fait en sorte que les gens ne viendront pas. Moi, j'ai déjà fait ça là, dans le passé. Je mettais une adresse de mon adresse postale, mais que c'était pas vraiment mon commerce. Puis il y a des gens qui se pointaient à cet endroit-là. Je disais, hey, j'aimerais ça rencontrer Philippe Deveau. Mais Philippe, il est pas là. C'était une adresse UPS, c'était un bureau d'affaires. Donc, les gens se retrouvaient là, puis ils pouvaient pas me voir. Donc, des fois, c'est mieux de pas mettre d'adresse. Donc, dépendant de ce que vous avez. Si vous avez une adresse, zone desservie, c'est en lien avec, mettons que vous êtes un restaurant, puis vous voulez desservir maximum, livrer maximum dans les 15 km du restaurant, ben là, à ce moment-là, vous allez pouvoir faire une zone de service pour être sûr de ne pas être... qu'il n'y ait pas de commande qui se fasse là, à l'extérieur de ça. L'horaire, toujours ouvert dans ce cas-ci parce que c'est un magasin en ligne, mais si vous avez un magasin pignon sur rue puis qu'il y a un horaire à ce moment-là, vous pouvez, mettons, ouvert selon certains horaires, puis là, vous marquez l'heure. Ça ici, c'est plus en lien avec la COVID, là, s'il y a quelque chose que vous voulez faire. Politique de confidentialité, mention légale, si vous en avez, vous pouvez les marquer, mais sinon, vous pouvez laisser ça vide. Ensuite, maquette et onglet. Ça, en fait, les maquettes et onglets, c'est, si je reviens, mettons, je vais juste vous le remontrer, là. Maquette et onglets, c'est ce qu'on voit ici, là. Vous voyez, accueil, événement, avis, plus. Là, c'est les autres onglets. C'est ça ici qu'on va voir avec maquette et onglets. Donc, vous pouvez choisir si vous voulez que les gens puissent si vous créez des événements, vous pouvez mettre votre liste d'événements. Si les gens créent des avis, à savoir, 5 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, ils mettent des commentaires, vous pouvez faire en sorte que ça soit possible. Photos, il y en a qui sont de base. La boutique, actuellement, au moment que je fais cette vidéo-ci, ils ont rajouté l'onglet boutique, mais la boutique est disponible seulement à une très petite partie de gens. Donc, à ce moment-ci, c'est possible de l'activer, mais il n'est pas possible de rien faire. À un moment donné, Facebook, c'est une nouvelle fonctionnalité de Facebook. Vous allez pouvoir être capable de vendre directement dans Facebook, mais là, la fonctionnalité n'est pas totalement fonctionnelle encore. Donc, si vous vendez des produits, vous allez pouvoir mettre la boutique. Quand ça va être fonctionnel, vous allez pouvoir vendre vos produits. En direct, donc si vous avez des vidéos que vous allez faire en direct, vous pouvez le cocher. Emploi, si vous cherchez des offres d'emploi, vous offrez des offres d'emploi, vous allez chercher des employés. Offre, ça c'est si vous faites des rabais, des promotions, des affaires, donc vous allez pouvoir mettre vos offres ici. Service, c'est un peu comme boutique, là, mais la boutique c'est en lien avec les produits. Service, c'est pour mettre de l'avant. C'est pas nécessairement qu'il va être possible de les acheter, c'est juste qu'on va voir les services et là les gens vont pouvoir cliquer dessus et là ça va apporter vers votre page qui parle de votre service, ce qui va être possible de l'acheter. Et les groupes, si vous avez des groupes reliés ou des articles. Les articles, ça peut être intéressant si vous voulez écrire des articles sur Facebook. Mais sinon, si vous voulez faire un blog directement sur votre site web, la partie article, ça ne servira à rien. Donc, moi, j'avais déjà passé pour enlever ceux qui ne m'intéressaient pas parce que là-dedans, il y en a plusieurs. Je pense que l'emploi
offres, services sont de base cochés. Moi, je les avais déjà décochés. Donc, venez voir ici pour mettre seulement les onglets que vous voulez qu'apparaissent. Ensuite, notification. Est-ce que vous voulez être notifié à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe? Moi, personnellement, là, j'ai désactivé toutes les notifications ici pour m'assurer de ne pas être loadé de notifications parce que, à un moment donné, au début, peut-être que vous allez triper, là, vous allez, hey, wow, il y a quelqu'un qui vient de liker ma page, hey, il y a quelqu'un qui vient de mentionner ma page, hey, il y a quelqu'un qui vient de. Tu sais, ça peut être le fun pour commencer, mais à un moment donné, trop de notifications, vous perdez. Fait que moi, personnellement, c'est mon cas. Là, je gère plusieurs pages et plusieurs groupes. Donc, des notifications de toutes sortes, j'en ai à pu finir. Donc, je désactive tout. Mais il est quand même possible d'aller les voir. Donc, quand vous allez être sur votre page, vous n'allez pas recevoir de notifications, mais vous allez voir ce qui s'est passé. Donc, mettons, j'arrive ici, là. Vous allez voir... en fait, vous les voyez, ils sont ici, là. Accueil, page, regardez. Donc, dans les pages, c'est là que vous allez voir ce qui se passe. Donc, j'avais pas besoin de changer de page, là, finalement. Vous voyez qu'est-ce qui se passe avec cette partie-là, parce que ça, c'est qu'est-ce qui se passe dans les pages. Vous le voyez, mais vous recevez pas un pop-up, là, genre avec la notification ici, là. Ding, ding, qui fait que vous recevez tout qu'est-ce qui se passe là, sur votre... excusez, sur la page, vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Donc, à vous de voir si vous voulez désactiver ou activer certaines de ces parties-là. Moi, je les ai toutes désactivées, à vous de voir. Pour ce qui est des messages, je les garde activés parce que ça, je veux être capable de faire en sorte que les gens puissent m'écrire et répondre rapidement. Adresse courriel. Est-ce que vous voulez recevoir un courriel à chaque fois qu'il y a une activité ou une mise à jour? Non. Parce que vous allez être bourré de courriels, fait que désactivez ça. Même affaire pour les textos, j'avais oublié de le faire, mais désactivez ici. Donc désactivez ça parce que sinon vous allez recevoir des textos, puis vous allez pratiquement devenir fou, là, c'est capoté. Ensuite, messagerie avancée, vous pouvez regarder, là, il y a des fonctionnalités comme j'avais déjà parlé tantôt, mais c'est un petit peu plus avancé. J'en parle pas, ça sera à vous de voir si vous voulez pousser là-dedans. Rôle de page, ça peut être intéressant. Si vous êtes seul au début, à ce moment-là, ça vous touche pas. Mais si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, à ce moment-là, il va y avoir la possibilité de mettre plusieurs administrateurs. Là, comme vous voyez, il y a juste moi qui est administrateur, mais il y a la possibilité de mettre plusieurs administrateurs. Mais il y a possibilité aussi, mettons que là, ça devient un blog ou une page très utilisée. Vous avez la possibilité de choisir des gens et les mettre comme administrateurs, éditeurs. Puis là, quand vous cliquez, là, vous voyez tout qu'est-ce que ça veut dire. Là. Peut envoyer des messages Messenger en tant que page. Donc, choisissez, vous regardez, puis ça dit qu'est-ce que cette personne-là va pouvoir faire. Donc, vous allez pouvoir choisir les personnes et les ajouter comme soit administrateur, éditeur, modérateur, annonceur ou analyste. Donc, ça permet de vous aider là, à peut-être maintenir la page active en étant plusieurs. Souvent, là, quand on engage une équipe de marketing, ces personnes-là vont venir ici, soit en tant qu'administrateur, éditeur, modérateur, pour aider là, la page. Ensuite, Instagram. Si vous voulez, là je ne l'ai pas fait pour la personne. Dans une vidéo, je disais de créer tous les comptes qui étaient faits partout. Je ne l'ai pas fait encore. Par contre, quand que vous avez un compte Instagram Business, vous allez pouvoir cliquer sur Associer et associer le compte Instagram Business et la page Facebook Business. Comme ça, vous allez avoir la possibilité de créer du contenu qui va se partager d'un côté et de l'autre. Donc, vous pouvez marquer une chose, mettons sur Facebook, et vous pouvez choisir de le publier également sur Instagram, ou vous êtes sur Instagram, puis vous allez pouvoir publier directement sur la page Facebook également. Donc, vous pouvez faire les deux d'un coup. Ça, d'un côté, ça peut être intéressant pour pouvoir faire ça. Mais aussi, à un moment donné, là, quand je vais vous parler de zoo social, l'association va être importante. Donc, vous cliquez sur associer le compte et là, vous vous connectez sur votre compte personnel Instagram. Vous sélectionnez le compte business et là, les deux vont s'associer. C'est vrai, si on revient sur la page,
Donc, vous arrivez ici, vous voyez ajouter un bouton. Vous cliquez sur ajouter un bouton, vous allez avoir la possibilité de mettre un bouton ici qui va faire en sorte que quand les gens sont sur la page, ont la possibilité d'écrire ça. Et là, il y a plusieurs types de boutons. Donc, c'est à vous de voir quel type de bouton vous voulez. Donc, ça peut être acheter une carte cadeau, commander la nourriture, prendre un rendez-vous, obtenir un devis, appeler maintenant, nous contacter, envoyer un message avec WhatsApp, envoyer un courriel, en savoir davantage, s'inscrire. Ça peut être intéressant si vous avez une liste de diffusion pour envoyer des courriels aux gens. Donc, le s'inscrire pourrait être intéressant. Une application, jouer un jeu, regarder une vidéo ou acheter. Donc, vous voyez comme plusieurs options. Pour l'instant, ce que moi je trouve le plus intéressant, c'est envoyer un message et s'inscrire. Donc, vous pouvez choisir un des deux. Ce qui fait en sorte que là, mettons, je prends celui ici, vous allez voir modifier et envoyer un voyage. En fait, c'est plus si je fais voir en tant que visiteur, on fait envoyer un message. Oups, salut. Fait que là, on peut écrire quelque chose à ma santé cellulaire. Quittez voir en tant que... Donc, modifier ce bouton-là ici, dépendant de ce que vous avez besoin pour mettre ce que vous voulez. Donc, soit envoyer un message ou s'inscrire. Donc, si vous faites s'inscrire, vous marquez l'adresse complète là, pour aller vers la page en lien avec l'inscription à la newsletter. Donc, cliquez là-dessus pour pouvoir le faire. Donc là, envoyer un message, c'est parfait, c'est correct. Moi, c'est ce que je veux pour ce compte-là. Menu de gauche, outils de publication. Ah oui! Donc, moi, je ne vous ai pas dit, là, mais dans le menu de gauche, vous avez un qui est outils de publication. Vous cliquez dessus, vous allez arriver à ça ici. Là, ça, c'est sûr que ça dépend. Là, vous voyez, là, c'est des publications qui ont été faites. Mais en réalité, vous allez pouvoir... il y a deux façons de créer des publications. Je vais revenir à l'ancienne ici. Vous pouvez soit créer une publication en pesant ici et marquer ce que vous voulez. Ça, c'est une façon de faire. Qu'est-ce qui arrive, c'est que là, vous en publiez juste une. Ce qui est le fun avec l'outil de publication, c'est que vous pouvez créer plusieurs publications ici et vous les voyez tous. OK? Et vous voyez tout ce qui a été publié, mais vous avez aussi la publication programmée. Vous pouvez programmer des publications, vous pouvez mettre des publications en brouillon, vous pouvez mettre des publications avec des expirations. Donc, l'outil de publication permet de vraiment voir tout ce qui a été écrit, mis en brouillon, publié, programmé. Donc, ce qui est intéressant de cette partie-là, c'est que vous pouvez, mettons, programmer une publication. Vous pouvez dire, bon, vous le voyez là tantôt, là, on peut choisir, là je ne l'ai pas fait, là, mais parce qu'il n'est pas connecté, mais si j'aurais connecté Instagram, vous auriez pu peser sur les deux. Là, vous pouvez écrire le texte, vous pouvez ajouter une vidéo, une photo, une vidéo, puis là, à ce moment-là, vous pouvez marquer de l'information, et là, vous allez pouvoir publier, ou vous allez pouvoir... à ce moment-là, on va dire salut, voici. Bonjour à tous, voici notre page Facebook pour ma santé cellulaire. Là, je viens de voir, j'ai fait une erreur ici. Donc, on voit ça. On peut faire publier ou programmer la publication. Puis là, vous choisissez la date à laquelle vous voulez que ça soit publié. Ce qui est intéressant de cette partie-là, et elle peut se faire également ici aussi. Si vous créez une publication là, c'est bonjour, mettons je reviens encore au bonjour, vous allez avoir la possibilité de mettre la publication de l'avant, mettre une photo ou quoi que ce soit. Mettons je reviens avec celui-ci. Vous allez pouvoir le publier, mais vous ne pouvez pas programmer. Il faut aller dans l'outil de publication pour programmer. Donc ici, vous pouvez le mettre, si c'est on the spot, là, vous le faites, mais si vous voulez programmer, abandonner, si vous voulez programmer, vous venez ici et là, vous allez avoir la possibilité de programmer, à savoir la date et l'heure à laquelle que vous voulez que ce qu'on vient de marquer va être publié. Donc, ce qui est intéressant de cet outil-là, c'est que vous prenez une journée là, par mois là, et là, vous faites
les textes, les images, les vidéos, vous programmez ça pour tout le mois. Fait que comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête pendant le mois. Tout est fait automatiquement et publié automatiquement. Donc, c'est assez intéressant cet outil-là si vous ne le connaissiez pas. Donc, vous faites la programmation pour le mois au complet. Quand que vous avez terminé tout ça, à ce moment-là, vous allez sur votre nom de domaine. Et là, ce que vous pouvez faire, vous prenez ici, là. Ça, c'est la page Facebook. Vous prenez ça ici. Et là, vous allez sur votre nom de domaine et vous faites une redirection vers cette page-là. Donc, temporairement, ça peut être ça. Donc, ça va faire en sorte que, mettons, là, je le ferai pas. Je l'avais montré dans une vidéo précédente, là, c'est pour ça que je le ferai pas. Mais ça fait en sorte que, mettons, si on fait masantecellulaire.ca, il n'est pas configuré, fait, ça sert à rien que je le fasse. Là. Je vais aller le configurer personnellement à un moment donné. Donc, ça va faire en sorte que temporairement, si vous n'avez pas votre site web encore, mais si votre nom de domaine redirige vers votre page Facebook, au moins il y a quelque chose qui arrive. Ça ne fera pas comme, là je fais n'importe quoi, là. Qu'est-ce que je peux faire? .com. Ah, tu vois, c'est pas... j'ai voulu essayer de faire n'importe quoi encore, là. Ça fait pas cette affaire-là. OK? Fait qu'au moins, quand quelqu'un va faire le .com ou le .ca, whoop, ça arrive sur votre page. Fait que déjà, au moins, il y a quelque chose, il y a une première interaction qui peut être faite. Donc, allez sur votre Namecheap ou Google, pas Google, mais GoDaddy ou peu importe le nom, le registraire que vous utilisez pour votre nom de domaine. Faites rediriger vers votre page Facebook le temps que vous créez quelque chose de nouveau et que vous avez soit votre site web de fait ou une autre plateforme que vous utilisez pour le site web pour les ventes. Donc, au moins temporairement, c'est redirigé vers Facebook plutôt que d'aller vers une page avec rien n'a été trouvé. Donc, c'est ça, c'est comme comment configurer votre page Facebook pour commencer. Et là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de publier, de mettre des actions, de faire bouger votre page pour que les gens puissent voir qu'est-ce que c'est. Puis à un moment donné, ben, vous allez vous retrouver avec plus de likes. Vous allez avoir plus de personnes qui vous suivent. Et plus de personnes qui vous suivent, ben, là, ça va faire en sorte de pouvoir vous faire voir, vous faire vendre. Et vous allez avoir des ventes qui vont se faire avec ça. Donc, ce qui est probablement l'ultime but d'un certain point avec une page, c'est de faire vendre. C'est sûr que vous avez votre mission qui est en arrière, mais aussi la mission nécessite souvent des ventes. Donc, on va pouvoir aider grâce à ça. Donc, si vous voulez aider Ma Santé Cellulaire en même temps, profitez-en, allez sur Facebook, likez la page Ma Santé Cellulaire. D'un certain point, le fait de pouvoir voir, de aider cette personne-là qui est en arrière de Ma Santé Cellulaire, ça va faire en sorte qu'il va y avoir plus de personnes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, là, j'ai été vite tantôt sur la description, mais en gros, c'est un distributeur de produits naturels. Donc, ce qui fait en sorte que c'est un distributeur directement qui a des ententes avec les fournisseurs, les créateurs des produits directement. Donc, plutôt que d'acheter votre produit en tablette ou sur un autre site web, et là, qu'il y a plein d'intermédiaires, là, vous coupez l'intermédiaire directement, c'est shippé directement du fournisseur à votre porte. Donc, il y a des coûts vraiment avantageux. En fait, les prix sur les produits sont beaucoup plus intéressants souvent que ce que vous trouvez en tablette. Donc, pour ceux qui ont besoin de multivitamines, de médicaments, pas de médicaments de prescription, là, mais des suppléments ou des choses qui peuvent vous aider là, face à votre santé, allez liker cette page-là. De un, ça va vous permettre de voir c'est quoi les différents produits, ça peut vous aider pour votre santé personnelle, mais en même temps, ça va vous permettre de voir l'évolution de cette page-là que je vais vous montrer à travers le temps. Il y a des choses qui vont être faites. Donc, ça va vous permettre d'avoir un certain exemple de qu'est-ce que vous pouvez faire également. Donc, c'est la fin de cette vidéo-ci. J'espère que ça vous a aidé pour la création de votre page Facebook et de la configuration également. Donc, commencez avec ça. Faites de quoi de temporaire. C'est juste pour commencer quelque chose et à travers le temps, vous allez pouvoir améliorer le tout. Donc, c'était Philippe Deveau de Ma Santé Financière pour
démarre ton entreprise. Bonne journée et bon enrichissement.